Et on termine avec les étudiants. Donc 3 initiatives qui relèvent des potentialités d'un des pouvoirs transformateurs de l'université pas assez utilisé, le pouvoir des étudiants. On commence par Lyon, la médecine. Ensuite, on va à... où on va après ? À Saint-Étienne, à nouveau. Et peut-être ils peuvent s'approcher, Saint-Étienne. On termine par un retour à Haute-Alsace. Comme ça, on gagnera du temps dans les transports. Voilà. Les Lyonnais, les étudiants et le géniteur de cette initiative très audacieuse, mais très féconde. Merci, Monsieur le Ministre. Mon discours sera très bref. Notre action à Lyon a été de donner à nos étudiants la liberté d'avoir des initiatives pédagogiques pour améliorer leur formation pour leur futur métier, en créant un environnement professionnel bienveillant. On s'est vite rendu compte que l'implication de nos étudiants dans l'organisation de leur formation faisait naître chez eux une nouvelle motivation, moteur de leur apprentissage. Donc je ne vais pas parler beaucoup, je vais leur laisser la parole. C'est eux qui vont vous présenter leur initiative pédagogique. Bonjour. Je voudrais remercier Monsieur le Ministre et Monsieur le Doyen honoraire pour nous avoir donné l'occasion de parler, de présenter notre projet, un projet étudiant qui est devenu étudiant et enseignant en collaboration, maintenant qu'il est bien en place. Alors, les initiatives pédagogiques, étudiantes et enseignantes, c'est quoi ? C'est depuis 2014, au début, 80 étudiants balbutiants, on est passé à 200 étudiants, on est maintenant à 500 étudiants impliqués de la 2e à la 6e année, ce qui représente plus d'un quart de notre grande faculté. Aujourd'hui, nous représentons tous nos collègues étudiants et enseignants et aussi internes étudiants hospitaliers qui ont participé à tous ces projets et ils sont très nombreux. Alors, on va commencer par présenter l'âme du projet. On commençait par une problématique, on discutait entre étudiants, on s'est dit, bon, dans notre formation, tout n'est pas parfait, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Donc, on a lancé des projets étudiants. Il y en a beaucoup, on vous en présentera une partie. Ces projets étudiants, ils ont eu une portée, mais une portée insuffisante. Et surtout, on a eu une qualité de projet qui était bien moindre qu'un projet enseignant très travaillé avec tous les collègues. Alors, on a impliqué les enseignants avec une faculté très motrice à ce niveau-là, et on a élaboré des projets collaboratifs de qualité qui démarraient par un problème étudiant et qui finissaient par un projet en collaboration totale. Et ceci a été bien permis et amélioré par la reconnaissance facultaire et la valorisation de nos actions en tant qu'étudiants, acteurs dans la formation, à toutes les étapes d'un projet, de la création à la finition et à la mise à jour chaque année, puisqu'il y a une pérennisation du projet. Voilà, donc c'est le modèle pour toutes nos initiatives. Alexandre va vous présenter 2 initiatives particulières. Donc bonjour à tous. Donc comme vous l'a expliqué Quentin, à partir de ce schéma de logique de collaboration, on a développé tout un tas de projets, une vingtaine de projets à différents buts, avec différents acteurs. Mais je vais revenir sur 2 projets qui sont un peu représentatifs de tout ce qu'on a fait, qui vous montreront bien l'idée. Tout d'abord, oui, mis en œuvre et qui sont effectifs à l'heure actuelle. Non, il y a d'autres idées encore en cours, mais effectifs, tout à fait. Donc un premier projet, notamment le premier qui a un peu lancé toute cette histoire, c'est les polycopiés de cours en premier cycle, donc en 2e et 3e année. Les étudiants avaient un besoin d'avoir un support d'apprentissage pour pouvoir travailler leur matière. Et plutôt que les enseignants fournissent sur un plateau les supports de cours, c'est eux-mêmes qui ont partagé leurs notes et qui ont créé ces documents. Ces documents donc, ont été rédigés par les étudiants et ont été ensuite proposés aux enseignants qui les ont relus, validés et corrigés. Et donc au final, on a obtenu en une année quasiment, on a obtenu des documents de cours pour toutes les matières qui combinaient à la fois la pensée étudiante des étudiants, leur façon d'écrire, leur façon de penser, et l'expertise de l'enseignant. Ces documents, ils ont servi de référence pour les examens et pour l'apprentissage, puisque ce sont toujours les mêmes chaque année qui sont uniquement mis à jour. Donc ça fait une sorte de ligne qui permet de suivre d'année en année. Et ils ont surtout permis aux enseignants de ne plus tout dire en cours. C'est-à-dire que les étudiants lisaient avant le polycopier, et donc l'enseignant n'avait plus besoin de tout redire et pouvait du coup réfléchir à de nouvelles formes d'apprentissage, comme les classes inversées. Du coup, il avait plus de temps pour ces nouvelles formes. L'autre projet, c'est la diapo suivante, du coup, qui est un projet de formation aux gestes fondamentaux.
En fait, nous, dans nos études, du coup, on a beaucoup de gestes cliniques à apprendre et on a quand même le principe d'éviter de les faire la première fois sur le patient. C'est quand même mieux. Du coup, on veut développer la simulation, c'est-à-dire s'entraîner à faire ces gestes avant sur des mannequins pour pouvoir les faire plus tard dans le service. Et donc, on s'est dit que plutôt que les apprendre de façon classique, on va plutôt faire une formation par les pairs. C'est-à-dire que c'est des enseignants qui ont formé des étudiants de 3e année à ces gestes-là. Et ensuite, ces étudiants de 3e année ont eux-mêmes formé des plus gros groupes d'étudiants de 2e année à ces gestes-là. Donc, on a ciblé sur 4 gestes cliniques, qu'on pourra redétailler si vous voulez. Et du coup, ça a permis de faire une formation par les pairs, un partage d'étudiants à d'autres étudiants. Donc maintenant, je vais vous présenter un peu le résultat de ce projet. Donc au-delà des résultats quantitatifs que vous a présenté Quentin, c'est-à-dire beaucoup d'étudiants de plus en plus impliqués, c'est surtout des résultats qualitatifs. Déjà, les IPE, donc ces initiatives pédagogiques étudiantes, ça a permis de développer les compétences non cognitives, parce qu'on est dans des études très chargées, donc on se focalise beaucoup sur le savoir. Mais en tant que médecin, pour devenir médecin, il y a tout ce qui est compétences non cognitives, la communication, la collaboration, etc. Et c'est de travailler ensemble, de travailler dans des initiatives avec nos enseignants et entre étudiants, on a beaucoup plus développé ce genre de compétences. Et ça nous a aussi permis d'être beaucoup plus actifs et acteurs de l'apprentissage. Actifs parce qu'on répond aux initiatives de nos enseignants, et acteurs parce qu'on crée nous-mêmes les initiatives. Et donc du coup, on apprend plus en profondeur, on apprend à long terme, et on retient mieux le savoir. Et donc au final, on a une culture du savoir, savoir-être et savoir-faire beaucoup plus intéressante. Alors, tout ce qu'on a fait, on a voulu le partager, on a voulu l'évaluer. Tout d'abord, à chaque fois qu'on fait un projet, on l'évalue. Ça, c'est systématique. On demande aux étudiants ce qu'ils en pensent. Et l'année d'après, on l'a amélioré avec toutes les modifications qu'ont demandé les étudiants. Donc, nos projets, ils ne s'arrêtent jamais. C'est périn, depuis 2014, ça ne s'arrête pas. Il y en a de plus en plus. On a aussi souhaité communiquer pour progresser d'abord, mais aussi pour partager ce qu'on fait et voir ce qui se passe ailleurs, notamment dans le monde. En allant à l'AIPU, c'est en France plutôt, d'abord en France, on a proposé 2 résumés qui résumaient en fait nos actions. On a présenté avec un interne et des étudiants, on a présenté ce qu'on faisait. Et on a eu beaucoup de retours enrichissants, on était les seuls étudiants là-bas. À Lyon-Est, à l'AIMI, pardon, c'est un congrès international de pédagogie médicale, où on a présenté 5 résumés, un résumé enseignant et 4 résumés étudiants. Tous ont été acceptés. On a présenté en anglais à cette occasion-là. On a pu échanger avec d'autres étudiants étrangers qui étaient très interrogés par ce qu'on a fait. Et on a vraiment été ravis de pouvoir partager à ce niveau-là. Et on va continuer à partager, échanger, évoluer, notamment cette année à Helsinki, toujours au congrès à l'AIMI, où cette fois on a proposé 6 résumés étudiants sur un panel de nos projets. En fait, à chaque fois on a posé un projet. Donc on va vous montrer juste une dernière diapositive avec un échantillon d'un peu tous nos projets. Tout n'est pas sur la diapo. Et on voulait terminer surtout par un adage qui pouvait s'appliquer dans beaucoup de facultés, qui était de vous conseiller d'impliquer vos étudiants à toutes les étapes d'un projet, de la création, parce qu'ils savent de ce dont ils ont besoin. Souvent, ils savent. Ils ont besoin d'enseignants pour les encadrer, mais ils savent ce dont ils ont besoin et ils savent vous dire oui, c'est une bonne idée ou non, c'est plus une bonne idée, on ne fait plus ça maintenant, on a changé de façon de travailler. Et laissez-les innover eux-mêmes, ils peuvent faire des projets. Merci. Merci. Merci aussi aux doyens. Ça demande beaucoup de maturité pour les équipes pédagogiques. Mais voilà, les étudiants sont citoyens dans la cité. S'il était un peu plus dans l'université, je suis sûr qu'on s'en porterait au moins aussi.